démarches pour pouvoir venir en Israël. Et donc pour moi, par rapport à vous, je suis comme un pont. Je suis un peu de vous et je suis un peu d'Israël parce que Dieu m'a donné la comment dire, la position de la personne qui a été dans les deux milieux. Et donc, je peux me permettre de dire certaines choses par rapport à Israël, tout en sachant que Dieu a compassion du peuple, que Dieu aime ce peuple, mais que, comme vous avez dit, révérend, on n'adore pas Israël, on adore Dieu, mais il y a une reconnaissance qu'on doit avoir envers le peuple d'Israël et qui est vraiment profonde, réelle, et c'est l'amour que nous donnerons au peuple d'Israël qui leur permettra de rentrer dans leur identité. Parce qu'ils ont été tellement secoués au sein des nations que cette identité doit être à nouveau restaurée. Et, et les nations peuvent beaucoup faire pour permettre cette restauration d'Israël. Dieu va passer par ceux qui aiment Israël pour la restaurer dans son identité. Amen. Alléluia. Alors maintenant, j'aimerais un peu vous présenter mon exposé. C'est plus un témoignage qu'un exposé. Et je vais un petit peu parler de ce qui se vit actuellement en Israël, le pourquoi un petit peu de la Shoah, et que sont devenus les nazis, que sont devenus les gens de la Shoah, et quelle est la conduite actuelle par rapport à la Shoah d'Israël et des différents groupes en Israël, parce que il y a de grosses différences entre les religieux et puis les gens qui gouvernaient le pays. Alléluia. Donc, à propos de la Shoah, il y a un musée qui est dédié à la Shoah en Israël. Et c'est un musée où j'ai beaucoup de peine à aller parce que il y a toute une réalité familiale qui ressort de la souffrance du peuple. Et j'ai beaucoup de peine à aller là-bas. Donc, quand j'ai des amis, je leur dis allez sans moi, j'arrive plus quoi. On porte en nous ce fardeau et cette déchirure qu'a vécu le peuple d'Israël il y a seulement une génération. Alors, vous avez parlé en effet du mot Shoah et du mot Holocauste. C'est intéressant de voir que l'Holocauste est un sacrifice qui se fait rapidement et qui a pour but de se purifier face à la divinité en répondant aux exigences de cette divinité. Alors que la Shoah a été planifiée avant même la Deuxième Guerre mondiale comme une expédition punitive savamment orchestrée pour se débarrasser du juif, des juifs encombrants par ses différences, sa réussite économique, politique et sociale lors d'une dépression et d'un appauvrissement du peuple allemand. Donc il fallait trouver un coupable et le coupable fut désigné et traqué, humilié, réduit à l'état d'esclave pour l'effacer de la surface de la terre. Et parmi les Juifs, certains avaient senti le vent tourner en leur défaveur et ils ont pu quitter l'Europe. D'autres ont pensé qu'ils étaient intégrés depuis tellement longtemps qu'on n'allait rien leur faire. Certains s'étaient même convertis au christianisme. Eh bien, Hitler est allé chercher ces gens-là aussi pour les amener dans les camps. Aujourd'hui, en Israël, nous disons plus jamais ça. Mais à qui s'adresse cette interjection? Est-ce que c'est à soi-même? Le juif se défendra de ses ennemis? Est-ce que on adresse cette phrase, cette exclamation aux nations occidentales, aux nations arabes? Mais si le mal vient d'en haut, s'il vient de Dieu et ou du diable, comment s'y soustraire? Alors oui, les Juifs ont subi un génocide dans toute l'Europe. Je crois qu'il y a eu 2-3 pays qui se sont opposés à livrer les Juifs, dont l'Italie. Et la solution finale dans
ces pays-là n'a pas eu lieu parce qu'ils se sont opposés au plan des envahisseurs, que Dieu les bénisse. Et il faut savoir que parmi les premiers tués de cette guerre, eh bien, ce sont les Allemands qui ont refusé la mise à exécution de ce plan macabre. Après les Allemands qui ont été tués, eh bien, ceux qui ont obéi ont pris les Juifs, les handicapés, les vieillards, les Roms, les résistants, que ce soit dans les camps ou directement par balle, là où on les trouvait. Donc ça a été vraiment une situation en Europe absolument terrible. Ont participé à ce génocide les populations locales qui ont donné leur main d'association par la délation, et les Juifs eux-mêmes utilisés contre leur peuple, contre leurs frères dans les camps. Les capots étaient des Juifs. Les Allemands disaient aux capots ce qu'ils devaient faire. Ils avaient choisi quelques personnes parmi les Juifs qui dirigeaient les Juifs et qui devaient mettre à exécution les rôles, les ordres des Allemands. La peur, la manipulation, le désir de rester en vie le plus longtemps possible ont conduit à cette collaboration honteuse. Les alliés américains savaient ce qui se passait en Europe et en Allemagne. Ils ne se sont manifestés que pour défendre leurs intérêts directs. La Russie a fait plus pour stopper le régime hitlérien que les Alliés, mais les livres d'histoire n'en parlent pas. Les Alliés auraient pu bombarder les voies ferrées menant au camp, ainsi que les cheminées d'où s'échappaient les fumées nauséabondes des corps calcinés. Mais aucun rail ni aucune cheminée n'a été bombardée. S'il y a eu un tribunal de Nuremberg à la fin de la Deuxième Guerre pour condamner quelques gradés allemands, bon nombre des scientifiques et dirigeants allemands ont été exfiltrés vers les USA et l'Amérique latine. Quelques-uns de leurs descendants sont à des postes clés pour la mise en place de la mondialisation actuellement. Les démons ne se sont pas éteints après la mort des pères. Et pour nous, Juifs, le combat continue. Les Allemands ont continué aux États-Unis leur recherche d'ingénierie sociale, de laboratoires de chimie et d'expériences sur les humains. Aussi continuer à fabriquer des armements, etc. En Europe, on retrouve des nazis actuellement en Ukraine, très actifs au niveau de l'armée de Zelensky. Au vu et au su de tous, sans représailles des nations et de l'OTAN, qui continuent de leur fournir argent et armes en abondance. Il est à noter que si la Shoah n'avait pas eu lieu, Hitler aurait eu en sa possession l'arme atomique. Et que serait-il arrivé au monde? Donc il y a bien des choses qu'on ne comprend pas dans cette guerre, mais il faut savoir que Dieu connaît les tenants et les aboutissants de toute situation et que il fait converger toutes choses pour sa gloire, même si nous, on a le cœur déchiré et que beaucoup de choses nous paraissent comme si Dieu avait oublié son peuple, comme si Dieu s'était retiré, éloigné de son peuple. On ne dit plus jamais ça. En Israël, le souvenir de la Shoah est encore très vif chez les vieillards et les générations suivantes. Les Israéliens n'en sont pas devenus meilleurs. Dieu a démontré au peuple que si le peuple oublie son identité, les peuples de la terre le lui rappelleront. Les laïcs ici en Israël veulent vivre comme tous les peuples de la terre, dans le gouvernement et autres services à la nation. La volonté de la mise en œuvre de la mondialisation est très présente. Notre Premier ministre n'a-t-il pas dit que ce qui marchera en Israël marchera dans le monde entier? Nous avons subi la manipulation Covid, la vaccination forcée, les injections pour se débarrasser des personnes de plus de 65 ans dans les hôpitaux, la mise en place des caméras dans les rues, la 5G, la poudre d'insectes modifiée dans les aliments qui vont remplacer la vaccination,
et permettront de stériliser les humains et maintenir la traçabilité et nous manipuler. Donc ça, c'est la situation générale aujourd'hui en Israël, alors que Israël a connu la génération précédente des douleurs vraiment terribles. Eh bien, et il faut savoir que Israël est actuellement un laboratoire à ciel ouvert et que cette Shoah, quelque part, continue sous une autre forme, mais elle est toujours présente. Et dans tout ça, que font les religieux? Leur nombre croît. Il y a de plus en plus de religieux et c'est vraiment une grâce de Dieu. Et la prière est devenue fervente dans l'attente du Messie promis. Pour eux, le monde s'est écroulé avec la destruction du temple en 70. Ce temple, centre névralgique du monde entier, où Dieu avait choisi d'y faire sa demeure, d'où toute personne invoquant son nom recevait sa bénédiction. Plus de temple, plus de présence divine. Le peuple se disperse et cela dure depuis près de 2000 ans. De pogrom en pogrom, le juif fuit d'un pays à l'autre sans repos, passant par des phases d'accalmie, puis fuite en avant. Et c'est entre les deux guerres que deux personnes se rencontrent, ayant toutes les deux le désir de la création d'un foyer juif en Palestine. L'un est juif, Théodore Herzl, l'autre est pasteur, amoureux de Sion, le pasteur Eichler, qui lui connaît les têtes couronnées d'Europe et accompagne Herzl pour obtenir une autorisation des nations afin de créer un foyer juif en Palestine. Cette foi, cette aspiration a vu son accomplissement 50 ans plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce cette réalité, c'est-à-dire ces deux hommes qui sont allés voir les têtes couronnées d'Europe, est-ce cette réalité qui a déclenché la fureur du diable contre le peuple, voyant les prophéties s'accomplir et sa fin proche? Dieu a laissé faire. Nous voyons cela en Jérémie 30, verset 14. J'étais frappé d'une plaie d'ennemis, d'une correction d'hommes cruels à cause de la grandeur de ton iniquité. Tes péchés se sont renforcés. Aujourd'hui, les programmes imposés pour les enfants, de la confusion des genres et l'éveil au niveau de la sexualité démontrent que le peuple s'enfonce et ne se laisse pas reprendre. L'autorité parentale au niveau éducatif est complètement bafouée pour obtenir des enfants manipulables et corvéables à merci, à l'instar du système chinois. Donc, ce n'est pas les parents mis en route, c'est les autorités du pays. Le peuple dit plus jamais ça. Et la génération qui a connu la Shoah, nos anciens, que deviennent-ils? Eh bien, ils finissent souvent dans la misère, alors que l'Allemagne a donné de fortes sommes d'argent pour les dédommager. Oui, chaque année, une cérémonie officielle est organisée en faveur du souvenir d'un passé douloureux. Pour quels résultats? Quels objectifs? Je m'interroge. Sans retour à Dieu, point de salut pour le peuple. Que peut faire aujourd'hui le peuple pour permettre à Dieu de venir bénir, racheter et restaurer son peuple? La parole de Dieu nous rappelle que Dieu a fait alliance avec Abraham. Cette alliance a été scellée par le découpage d'animaux sur l'autel et d'oiseaux entiers. Nous lisons cela en Genèse 15, verset 12. Et Abraham s'assoupit lorsque le Seigneur passa entre les morceaux pour accomplir cette alliance, la sceller, l'inscrire dans le ciel et la terre. Et cela me ramène à l'assoupissement des disciples de Jésus lors de son intercession à Gethsémani, un combat intense qu'il a dû mener seul. Nous lisons cela dans Luc 22, verset 45. Dieu avec Abraham, Jésus avec ses disciples ont tout accompli pour la manifestation des promesses et le salut d'Israël et des nations. Dieu corrige, mais il le fait avec mesure. En Jérémie 30, versets 10 à 13, je vous lis ce qui est écrit.
Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel, et ne t'effraie pas, Israël, car voici, je te sauve d'un pays lointain et ta semence du pays de leur captivité. Et Jacob reviendra et sera tranquille et en repos, et il n'y aura personne qui l'effraie. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te sauver, car je détruirai entièrement toutes les nations où je t'ai dispersé. Mais quant à toi, je ne te détruirai pas entièrement, mais je te corrigerai avec mesure, et je ne te tiendrai point pour innocent. Car ainsi dit l'Éternel, ta blessure est incurable, ta plaie est difficile à guérir. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie, il n'y a point de remède, point de guérison pour toi. Voilà la parole de Dieu pour Israël, et Dieu corrige, mais il le fait avec mesure. Sa promesse de restauration demeure et s'accomplira. Vous voyez un autre passage dans Ézéchiel chapitre 37 que vous devez connaître à propos des eaux desséchées. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine. Elle était remplie d'ossements et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux sur la face de la plaine. Et voici, ils étaient très secs. Et il me dit, fils d'homme, ces eaux revivront-ils? Et j'ai dit, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, eaux secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel à ces eaux, voici, je fais venir en vous le souffle et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs et je ferai venir sur vous la chair. Je vous recouvrirai de peau et je mettrai en vous le souffle et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je prophétisai selon qu'il m'avait été commandé, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent, un os de son os. Et je vis, et voici, il vint sur eux des nerfs et de la chair, de la peau les recouvrit par-dessus, et il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils d'homme, et dit au souffle, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ces tués et qu'ils vivent. Ce n'est pas simplement les morts, c'est les tués. Et je pense que dans ce passage, eh bien, il fait allusion à la Torah, à la Shoah, pardon. Et qu'ils vivent. Et je prophétisais selon ce qu'il m'avait commandé, le souffle entra en eux, ils vécurent, et ils se tinrent sur les pieds une immense armée. Une immense armée. Alors, on pourrait lire tout le passage, je vais m'en tenir là. Il faut savoir que tous ces tués vont revivre et que Dieu va en faire une immense armée. Et ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il a demandé à un homme de prophétiser. Et nous, notre rôle, c'est aussi de prophétiser, d'amener spirituellement le plan de Dieu en exécution, en prophétisant sur Israël, en prophétisant sur les nations et en proclamant que ce que Dieu a dit, il l'accomplit pleinement. Lorsque Jésus est revenu vers ses disciples, quand il a intercédé, et qu'il a vu qu'ils dormaient, eh bien, il leur a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Et c'est ce que le Seigneur nous dit maintenant, priez afin de ne pas entrer en tentation. Oui, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se déchaînent. Et le diable veut asservir l'humanité. Mais Dieu est le plus fort. Il y aura une résurrection. Et aujourd'hui, notre position, ce n'est pas de dire c'est écrit, attendons, c'est de proclamer que le Seigneur est vivant, qu'il est puissant, qu'il va relever son peuple, qu'il va relever son Église. Et nous devons, nous aussi, prier pour ne pas tomber en tentation et pour ne pas que des temps difficiles viennent sur nous. Parce que si nous sommes dans le Seigneur, Dieu va nous utiliser pour la bénédiction de beaucoup, dont Israël. Voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Et vraiment que Dieu nous parle et nous utilise. C'est important de savoir que ces choses sont arrivées, mais que Dieu veut qu'on parle, Dieu veut qu'on prophétise, Dieu veut qu'on prie pour nous-mêmes et pour tous ceux qui doivent encore hériter du salut. Amen. Merci Jacqueline. Je vois le professeur Joël Kotek qui est
connectés. Merci Jacqueline pour cette présentation vue sous l'angle d'une juive. Après avoir écouté le révérend Ricky Méviane,